Allô, allô, allô. Je ne suis pas propriétaire de cette musique. On danse un tout petit peu parce que c'est la victoire chez Vie Immigration cette semaine. Allô, allô, partagez le direct. Connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Oh, qui croira verra avec Vie Immigration. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la victoire chez Vie Immigration. 28 visas en une semaine. C'est pas du fake, hein, c'est du concret. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas propriétaire de cette musique. Donc, c'était juste un tout petit peu pour amuser la petite galerie et partager ma joie avec vous. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue chez Vie Immigration. Bonsoir, connectez-vous, partagez le direct. Partagez au maximum s'il vous plaît. Et mettez les cœurs. Comme vous savez, tous les dimanches, nous échangeons sur l'immigration. Et aujourd'hui particulièrement, c'est un live spécial parce que c'est vraiment la gloire. C'est vraiment l'apothéose, ça a été l'apothéose cette semaine à Vie Immigration. Bonsoir tout le monde, partagez le direct. Pour ceux qui ne croient pas, je suis désolée, nous n'avons plus rien à démontrer comme preuve. Nous avons fait nos preuves, les preuves parlent d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est un live spécial. Il y aura comme des petites promotions, question de commémorer la victoire que nous avons eue cette semaine au sein de Vie Immigration. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter comme toujours. Ce jour, je fais ce live spécial à partir de mon bureau. Je suis allée au bureau ce matin, j'ai travaillé un tout petit peu et je profite pour faire le live. Donc, je suis à mon bureau ce matin dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession, et PDG du cabinet canadien Vie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, comme vous le constatez, le Canada est symbolisé par ce drapeau. Le drapeau avec cette belle érable, fleur d'érable rouge. Et bien évidemment, en arrière de moi, comme vous voyez, ce sont mes permis. Délivré par le gouvernement du Canada qui m'autorise à vous donner des conseils en immigration moyennant un paiement. Donc, comme je dis encore, tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, vous avez deux choix. Donc, excusez-moi. Bonsoir Vanessa, bonsoir Jacques Arthur. Bonsoir Jacques Arthur n'est pas connecté. Jacques Arthur, connectez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Bonsoir à Valérie, bonsoir à Olivier, bonsoir à Brigitte, nos fidèles abonnés. Merci encore, merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Donc aujourd'hui, comme je dis encore, je suis tellement joyeuse parce que au quotidien, mon cabinet et moi, nous travaillons excessivement fort pour satisfaire beaucoup de nos clients. Et les preuves, je n'ai plus rien à prouver. Pour ceux qui pensent qu'on est là pour vendre le rêve canadien, malheureusement, Vie Immigration, pour ceux qui me suivent depuis que j'ai fait les réseaux sociaux, depuis pratiquement 5 mois, je ne mâche pas mes mots, je ne vends pas le rêve canadien. Je suis certes professionnelle en immigration, mais je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Dans la mesure où c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais soyez sûr qu'à l'issue d'une consultation, une évaluation, si je vous dis, si Vie Immigration, moi, Evelyne Gompé, qui suis professionnelle en immigration, si je vous dis que je peux vous accompagner, soyez sûr, au moins à 95%, votre dossier sera accepté. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation, une consultation, que je peux vous dire si je peux vous aider ou pas. Donc, voilà le protocole du cabinet. Et en ce qui concerne les délais, je n'ai aucun contrôle sur les délais. Aucun contrôle. Les délais, c'est les gouvernements. Une fois que j'ai soumis votre dossier, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus. Partagez au maximum. Partagez. Maximum de partage. On va faire quelque chose. Maximum de partage.
je vous donne, vous avez droit à 10 dollars. Quelqu'un qui partage dans 50 groupes, je lui donne immédiatement 10 dollars. Vous savez, quand Evie Immigration promet, elle le réalise, hein. Donc, c'est ça. Pour ceux qui nous suivent à travers YouTube, bienvenue, abonnez-vous à notre page. Et notre page YouTube est un tout petit peu embryonnaire, elle est toute nouvelle. Ne manquez pas de vous abonner sur notre page YouTube qui est Evie Immigration. Et bien évidemment, pour ceux qui sont sur YouTube, nous avons une page Facebook qui est Evie Immigration, la page. C'est notre page Facebook, celle sur laquelle je fais des lives au quotidien. Je fais les lives les dimanches, chaque dimanche, parlant d'immigration. Et chaque dimanche, j'échange avec vous, je réponds à vos préoccupations afin de... Tu as reçu mes 200 cœurs. Merci Ulysse, ça c'est une de nos fidèles abonnés. Merci Ulysse, je sais pas qui se cache derrière ce nom, je sais pas trop. Donc merci encore Ulysse, c'est qui? Ulysse Chloé. Je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc dans tous les cas, merci encore pour la grande confiance et j'espère qu'avec Evie Immigration, vous trouverez la solution à votre projet d'immigration. Et parlant de tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. La consultation pour ceux qui sont au Cameroun, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. Nous avons des représentants dans ces 3 pays-là avec des comptes bancaires sur lesquels vous pouvez directement verser vos frais de consultation. Une fois que vous payez vos frais de consultation, vous envoyez le reçu à notre service clientèle. On va programmer votre évaluation. L'évaluation est faite dans mon cabinet uniquement par mois. Uniquement par mois. Parce qu'il n'y a que moi qui peux donner des conseils en immigration dans mon cabinet. Donc, vous échangez avec moi. C'est une consultation. C'est une évaluation d'environ 2 heures de temps. Je vous évalue, j'échange avec vous. Je vous présente l'immigration dans les moindres détails. Et par la suite, je réponds à toutes vos préoccupations et j'évalue votre profil pour vous dire si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde malheureusement. C'est à l'issue d'une consultation, une évaluation de votre profil que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec notre cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Si vous pensez que le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Aussi simplement. Donc, vous payez justement parce que vous avez voulu. Personne. Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer quoi que ce soit. Vous payez parce que vous avez voulu. Personne ne vous oblige. Et pour ceux qui sont hors de ces 3 pays-là, donc ceux qui sont hors du Cameroun, hors du Canada, hors de la Côte d'Ivoire, hors du Burkina, si vous voulez payer vos frais de consultation, c'est 125 dollars. Vous allez à Ria ou MoneyGram ou Western Union. Vous envoyez vos 125 dollars au nom que nous vous donnerez. Tous les transferts Ria ou MoneyGram se font au Canada. Nous vous donnons le contact de la personne à qui vous allez faire le transfert Ria au Canada. Et une fois que nous recevons votre reçu de transfert, nous programmons votre évaluation. Je suis désolée encore, je vous présente toutes nos excuses à tous ceux-là qui souhaitent, tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien et à qui nous n'avons pas répondu. Je suis désolée. Nous sommes une entreprise, nous recevons un trop gros volume de messages. Très gros volume de messages. S'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, si au bout de 72 heures, nous ne vous avons pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez, je vous en prie. D'accord? Donc, c'est ça. Et aucun de nos services n'est gratuit. Nous ne donnons aucun service gratuit. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche et posez vos questions pendant le live. Je vais vous répondre sans me gêner. Je suis professionnelle en immigration, mais ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord? Donc, comme je le disais encore, ceux qui sont clients chez nous, ils le savent. Ceux qui sont clients chez nous, ils ont vu cette semaine, ils ont vu beaucoup de documents passer à travers nos statuts. Au courant de la semaine, particulièrement le lundi 17, nous avons quasiment, nous avons 24 personnes cette semaine qui ont vu leur visa de résident permanent approuvé. J'ai dit 24. Et nous avons également 2 autres qui ont retiré leur visa de résident permanent au cours de la semaine. Ça fait 26. Nous avons un étudiant qui a reçu son visa étudiant. Et nous avons un de nos clients qui a reçu son visa travailleur. C'est du concret. Pour ceux qui pensent que nous faisons du fake, nous ne faisons aucun fake. Malheureusement, c'est du concret. Et vous le savez tous. Donc, et s'il vous plaît, dorénavant, je ne publierai plus les informations sur Facebook parce que
beaucoup nous ont interpellés sur le fait que, voilà, lorsque nous publions nos informations, il y a des arnaqueurs, excusez-moi, des arnaqueurs qui font des captures et partent mettre sur leur page pour vous faire croire que ce sont leurs succès. Et comme il n'y a pas de crime parfait, il y en a qui ont fait des captures de nos lettres d'approbation de visa, qui malheureusement sur ces lettres-là, il y a l'email du cabinet eviimmigration@commercialgmail.com. Donc c'est à travers ça que le gouvernement du Canada nous envoie des correspondances pour nos clients. Et ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour nous demander c'est quoi le protocole. Je vous ai expliqué le protocole. Le protocole passe par une consultation. Tant que je ne vous ai pas évalué, je ne peux pas vous donner un avis. D'accord? Et pour ceux qui pensent que voilà, parce qu'ils ont payé 50 000, ils vont nous dicter leur loi. Nous ne travaillons pas selon les exigences des clients. Malheureusement, surtout en ce qui concerne les consultations. Nous travaillons selon un agenda. Nous sommes une entreprise. Nous sommes une entreprise et aucun de nos clients ne nous impose cette disponibilité parce que nombreux sont ceux-là qui nous écrivent, à qui on fait des propositions de date d'évaluation, qui nous disent qu'ils sont libres uniquement les samedis. Nous ne travaillons pas les samedis. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h, heure de Montréal. Nous ne travaillons pas les fins de semaine. Donc, ceux qui pensent que parce qu'ils ont payé 50 000, on va les évaluer le samedi. Non, non, malheureusement, on va être obligé de leur rembourser. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Si vous payez vos frais d'évaluation et que nos horaires ne coïncideront jamais avec vos disponibilités, ça c'est sûr qu'on vous rembourse sans se gêner. OK? Donc, et je présente encore une fois de plus nos sincères excuses à ceux-là justement qui ont payé et qui les évaluations ça traîne. Nous recevons un gros volume, je vous assure, je suis débordée. Et au cabinet, je fais les évaluations uniquement 2 jours par semaine. Cette semaine particulièrement, j'ai été obligée de faire des évaluations 3 jours. Notre but n'est pas juste de faire des évaluations. Nous sommes là au quotidien pour traiter vos dossiers. Et ce n'est que le début. Au mois de mai, là, beaucoup vont arriver et nous allons les accueillir à l'aéroport. Ce n'est pas du fake. Ceux qui pensent que c'est du buzz, malheureusement, Evie Immigration ne fait pas du buzz. Donc, quand ils arriveront, ils vont faire des témoignages. Donc, j'irai à Moncton, ça c'est au Nouveau-Brunswick. J'ai des clients qui vont arriver à l'aéroport de Moncton. Certains qui vont arriver par l'aéroport de Toronto, d'autres par l'aéroport de Montréal. Vous verrez les images. C'est du concret. Au mois de juin, nous allons accueillir au moins une quinzaine de résidents permanents qui arriveront au mois de juin. Donc, restez scotchés sur notre page pour ne manquer aucune notification. Pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, ça demande la patience, ça demande la persévérance. Si vous n'êtes pas patient, le Canada n'est pas pour vous. Autant pour une immigration temporaire, autant pour une immigration permanente. Ceux-là, par exemple, qui ont eu leur visa cette semaine, ce sont des clients qui sont passés. Donc, ce sont des clients qui nous ont fait confiance. C'est des clients pour qui on a envoyé les dossiers de résidents permanents au mois de novembre, au mois de décembre et au mois de janvier. Et en peu de temps, ils ont eu leur visa de résident permanent, leur demande de résidence permanente approuvée en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Donc, il y a des programmes au Canada qui vous permettent justement d'arriver au Canada comme résident permanent en moins de 6 mois. Il y en a. Ce n'est pas du fait. Mais alors, ce sont des exigences. Donc, ces programmes-là ont des exigences assez solides. Lorsque vous répondez à ces exigences-là, chers amis, vous arriverez au Canada en peu de temps. Et la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, je vous assure, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen. Les mêmes droits. Vous avez droit à la santé gratuite, vous travaillez là où vous voulez, vous avez droit à l'éducation, vos enfants également, vous faites comme vous voulez, vous travaillez là où vous voulez, vous faites comme vous voulez. C'est la meilleure façon d'arriver au Canada comme résident permanent. Et en ce qui concerne la résidence permanente, il n'y a que deux façons d'arriver au Canada comme résident permanent à partir de l'international. Vous pouvez venir au Canada comme résident permanent à travers le regroupement familial. Ce qu'on appelle le parrainage. Ce sont ceux-là qui sont au Canada, qui ont
leurs enfants à l'étranger, qui ont leurs épouses à l'étranger, qui ont leurs petits-enfants à l'étranger, qui ont leurs parents à l'étranger, leurs frères, leurs sœurs, qui peuvent les parrainer. Quand vous parrainez un membre de votre famille à partir du Canada, ce membre de la famille-là vient au Canada comme résident permanent. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon d'arriver au Canada comme résident permanent, c'est bien évidemment en passant par des programmes d'immigration provinciales ou fédérales. Donc, vous pouvez venir comme résident permanent parce que vous avez été sélectionné par une province au Canada ou bien évidemment parce que vous avez été directement sélectionné par le gouvernement fédéral. Et venant à travers le programme fédéral qui est l'entrée express, c'est le programme le plus court en termes de délai. C'est le programme le plus court en termes de délai. J'en ai, par exemple, ceux qui ont eu leur visa cette semaine de résident permanent, les 26 personnes, ils sont passés à travers ce programme-là et ils ont obtenu leur visa de résident permanent en moins de 6 mois. Et le record ultime a été un de nos clients qui a obtenu sa résidence permanente en 2 mois. Je parle de 2 mois. Maintenant, lorsque vous passez par les provinces, vous savez, au Canada, le système, l'immigration est de compétences partagées. De compétences partagées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement fédéral a donné le plein pouvoir aux provinces, aux 8 provinces, aux 10 provinces au Canada et les 3 territoires de pouvoir choisir eux-mêmes leurs candidats. Lorsque vous êtes sélectionné par une province, on dit que vous venez dans un programme provincial. Et lorsque vous venez, vous êtes choisi, vous êtes désigné, vous êtes invité par le gouvernement fédéral, on dit que vous venez dans un programme, à travers un programme fédéral. Donc vous pouvez, les programmes d'immigration économique sont deux au Canada. Donc les programmes économiques et les programmes fédéraux. Donc c'est les deux seuls programmes. Partagez au maximum, partagez. Je vous en prie, partagez. Donc c'est les seuls programmes qui vont vous permettre d'arriver au Canada comme résident permanent. Et beaucoup de ces programmes-là, vous permettent de venir au Canada sans vous stresser, mais qui ont beaucoup d'exigences. Et pour tous ceux-là à qui on demande d'aller faire le test de français, vous ne pouvez pas venir au Canada dans un programme d'immigration économique, donc ayant été sélectionné par une province ou bien ayant été sélectionné par le gouvernement fédéral sans passer par un test de langue. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les seuls résidents permanents qui viennent au Canada sans avoir fait le test de langue, ce sont ceux-là qui viennent à travers le regroupement familial, le parrainage. Mais dans les programmes économiques, quelle que soit la province, que vous soyez au Québec, que vous soyez en Ontario, que vous soyez au Saskatchewan, que vous soyez en Colombie-Britannique, que vous soyez en Terre-Neuve-et-Labrador, que vous soyez en Nouvelle-Écosse, que vous soyez en Colombie-Britannique, en Alberta, tous les programmes d'immigration permanente exigent le test de français. Tous les programmes. Les seuls programmes qui n'exigent pas forcément le test de français, ce sont les programmes, généralement les programmes pilotes. Et même pilotes, certains exigent le test de français. Je prendrai par exemple le programme d'immigration du Canada Atlantique. Il faut que vous ayez fait votre test de français. Contrairement à ce que les gens vous disent, ils lisent des affaires, ils viennent vous raconter n'importe quoi. Moi, je suis professionnelle en immigration. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui est contenu ici. Je travaille vos dossiers avec ceci. C'est la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C'est ce document qui me permet bien évidemment de vous donner des conseils en immigration et tout ce que je vous dis, c'est ce qui est contenu dans cette loi. Même les avocats en immigration utilisent cette loi. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est vraiment la gloire. Tous ceux qui veulent immigrer au Canada et qui sont diplômés, s'il vous plaît, regardez d'abord un programme de résidence permanente. C'est si vous n'êtes pas éligible à un programme de résidence permanente que vous regardez l'immigration temporaire. Parce que comme je le dis toujours, et même dans mes précédents lives, il y a 2 types d'immigration au Canada. 2 types. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire s'adresse à tous ceux-là qui viennent au Canada de façon temporaire, comme le dit le nom. Ça s'adresse aux visiteurs. Les visiteurs, eux, ce sont les immigrants temporaires. Les étudiants, c'est les immigrants temporaires et les travailleurs étrangers. Ce sont ceux-là qui viennent avec des contrats de travail. On les classe dans la catégorie d'immigration temporaire. Eux, ils viennent au Canada pour une période bien précise et à la fin de cette période-là, a priori, ils devraient partir.
Et pour parler, nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent au quotidien pour dire, voilà, je vais venir au Canada comme visiteur. Une fois au Canada, je vais demander un permis de travail. Ce qu'il faut que vous compreniez, l'immigration et le travail au Canada est réservé aux résidents permanents et aux citoyens. Ne peut embaucher au Canada, une entreprise qui souhaite embaucher au Canada doit répondre à beaucoup d'exigences. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent aller recruter à l'international. Et parlant des visiteurs, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler. Les visiteurs n'ont pas le droit de travailler au Canada. Pour travailler au Canada, il faut que vous ayez un permis de travail. Et le visiteur, quand il arrive ici, il a une fiche visiteur. Il n'a pas de permis de travail. Si vous voulez, en tant que visiteur, travailler au Canada, il faudrait que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher. Elle va faire toutes les démarches. Les démarches, comme si vous étiez à l'international, c'est une fois que toutes les démarches, notamment pour ceux qui sont au Québec, les démarches auprès du ministère de l'Emploi, qui est l'EIMT, les démarches auprès de l'immigration du Québec, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Et une fois que vous avez ces deux documents, l'EIMT positive et le certificat d'acceptation du Québec, à ce moment, vous pouvez présenter la demande du permis de travail. Pour ceux, par exemple, des visiteurs qui arrivent au Canada et qui obtiennent, donc qui trouvent une entreprise qui les embauche, la seule différence, c'est quoi? C'est que par le passé, la loi, avant la COVID, lorsque vous arriviez au Canada comme visiteur et qu'une entreprise vous embauchait, lorsqu'on entamait les démarches pour votre permis de travail, vous étiez obligé de sortir du Canada. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre et pendant la COVID, le gouvernement a mis sur pied une politique d'intérêt en février 2020 qui était justement de faciliter l'accès aux visiteurs, de pouvoir travailler, de pouvoir présenter un permis de travail au Canada, mais en respectant les exigences que j'ai précitées, notamment trouver un employeur qui les embauche, qui fait toutes les démarches afin que le permis de travail soit sorti. C'est la seule différence. Donc, dorénavant, depuis février 2020, ils n'ont plus l'obligation de sortir comme par le passé. C'est la seule exception. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui arrive au Canada peut aller présenter un permis de travail. Non, 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 non. Et c'est ce que les gens vous vendent sur les réseaux sociaux. C'est faux. Archi faux. Vous arrivez au Canada comme visiteur, pour pouvoir travailler, il faut que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher. Obligatoire. Si vous ne trouvez pas une entreprise qui va vous embaucher, et même bien qu'elle vous embauche, elle va vous donner un contrat de travail. Le contrat de travail n'est pas un permis de travail. Le contrat de travail au Canada ne peut pas vous permettre de travailler. Il faudra que nous fassions les démarches administratives qui vont avec. Et c'est lorsque vous avez votre permis de travail que vous pouvez travailler. Les seuls, exceptionnellement, qui peuvent, une fois que ils ont reçu l'approbation du ministère de l'Emploi, je veux dire l'EIMT positive, le CAC, le certificat d'acceptation positif, on peut faire une demande d'autorisation de travail provisoire en attendant que leur permis de travail soit sorti. Les seuls qui sont admissibles à ce programme-là, ce sont ceux-là qui ont eu au cours de la dernière année, de la dernière année au Canada, ils ont eu un permis de travail. Si vous n'avez jamais eu un permis de travail au cours de la dernière, avant, je crois, octobre 2022, vous ne pouvez pas demander une autorisation de travail lorsque vous êtes visiteur au Canada. Donc, voilà la petite nuance. Donc, partagez au maximum, partagez. Oh, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire, c'est la gloire. C'est la gloire. À Evie Immigration, c'est du concret, c'est du concret. Et pour ceux qui ne veulent pas croire, ne croyez pas. Nous avons fait suffisamment de nos preuves et nous n'avons plus, les preuves parlent d'elles-mêmes. Je ne fais plus beaucoup de publicité. Nous sommes débordés parce que votre confiance, beaucoup parmi vous ont fait confiance à Evie Immigration. Et aujourd'hui, ils sont au Canada ou bien arriveront au Canada dans les prochains mois ou bien dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les premiers arriveront en début du mois de mai. Nous avons pratiquement 3 cartes qui vont arriver en début du mois de mai. Et nous allons les accueillir. Vous allez voir les photos, vous allez voir les vidéos. Merci Rose Flore. Merci grandement. Donc, pour ceux, bien évidemment, je dis toujours, nous sommes une entreprise et nous avons un protocole. Un protocole qui est le suivant. Lorsque vous nous contactez, nous ne donnons aucun conseil gratuit. Et de plus en plus, s'il vous plaît, beaucoup de nos clients, je vous en prie, les messages WhatsApp, nous allons
progressivement fermer le service WhatsApp parce que nous sommes débordés. Certains sont clients chez nous, mais préfèrent toujours nous écrire sur WhatsApp. La seule façon de communiquer avec nous et de façon efficiente, c'est de nous laisser un mail. Lorsque vous nous laissez un mail, même moi, à mon bureau, à mes temps, quand j'ai un moment libre, je peux aller regarder la messagerie de l'entreprise et je vous réponds. Mais lorsque vous écrivez sur WhatsApp, ça c'est sûr que il n'y a qu'une seule personne qui a accès au téléphone WhatsApp aux heures de service. Et dites-vous, aucune entreprise au monde ne travaille avec WhatsApp. WhatsApp a été mis sur pied, bien évidemment, pour vous faciliter les communications ponctuelles. Je vous en prie. Donc, ne vous dites pas que nous nous prenons la tête. Nous sommes débordés de messages. Et ceux-là, j'en ai cette semaine qui ont manqué du respect à mon service clientèle. Nous avons été obligés de les bloquer. Parce que lorsque vous faites une évaluation, c'est une évaluation, je fais 2 heures de temps, parfois 3 heures de temps avec mes clients lors de l'évaluation. C'est 3 heures d'évaluation. Pendant ces 3 heures d'évaluation, je vous donne les moindres détails de l'immigration. Les moindres détails. Je réponds à vos préoccupations et je vous donne le protocole. Certains, après 3 heures d'évaluation, ont le courage de revenir le lendemain nous demander c'est quoi la suite. Qu'on leur fasse le récapitulatif de l'évaluation. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque vous avez des évaluations avec nous, prenez des notes. Et je suis suffisamment concise et claire et je vous montre avec des exemples que lorsque vous revenez, même si vous écrivez à mon service clientèle, vous avez Lucie Poulain, vous avez Vanessa Poirier. Elles ne peuvent pas vous donner un avis concret en ce qui concerne l'immigration. Et pour ceux-là, j'ai reçu des plaintes de mon service clientèle également. Je ne sais pas si la cliente est abonnée, est connectée ce jour. C'est une cliente qui vient, qui nous dit, voilà, il faudrait qu'on lui dise quelle est la CNP. Donc, elle veut nous faire, il faut qu'on lui dise ce qu'on a mis dans son dossier. Tout ce que nous mettons dans votre, tout ce que nous exploitons dans votre dossier, ce sont les informations que vous nous avez données. Et lorsqu'on soumet vos profils dans les différents, donc on envoie vos profils dans les provinces, nous n'avons aucun contrôle. Si vous n'avez pas un bon score, ça c'est sûr que ça va traîner. C'est pas Evie Immigration qui fait les tirages. C'est pas Evie Immigration qui invite. Malheureusement. Et si vous pensez que vous avez beaucoup traîné, que c'est lent, moi je vous conseille, on cancelle, on met fin au contrat. Vous allez là où on va forcément faire les miracles pour que vous soyez sélectionné. Je ne fais aucun, j'exploite les informations que vous nous donnez. D'accord? C'est très important. Et ce que nous mettons dans un dossier, c'est notre cuisine interne. Donc, venez nous dire qu'est-ce qu'on a mis ici, qu'est-ce qu'on a mis dans tel profil. Nous exploitons les informations que vous nous donnez. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, Louise Paré, félicitations pour les bénéficiaires. Oui, bonsoir Louise, bonsoir. Et je présente encore dans les prochaines semaines, je crois au cours de la semaine prochaine, j'organiserai un Zoom, donc une évaluation, donc un Zoom pour tous nos clients qui ont déjà signé des contrats de services professionnels avec nous et qui traînent à nous revenir avec les tests de français, avec les équivalents de diplômes. Je ferai un Zoom spécial. Question de comprendre pourquoi ça n'avance pas de leur côté. Ça m'embête un tout petit peu lorsqu'un client, il a signé un contrat avec nous, un contrat de service professionnel et qui a fait une première avance sur honoraire. Lorsqu'on attend les documents, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5 mois. Ça m'embête parce que j'aime pas qu'un client, le dossier d'un client traîne sur ma table. J'aime, comme on dit, c'est du concret. Vous me revenez avec vos documents. Avec tout ce que j'ai, toutes les exigences, ça c'est sûr que j'entre en action. Donc c'est le feu. Et je me focalise pas sur une seule province. Je me focalise pas. Toutes les provinces au Canada s'équivalent. Que ce soit le Québec, que ce soit l'Ontario, que ce soit n'importe quelle province, lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, quelle que soit la province dans laquelle vous allez vous établir, vous allez vous y intégrer sans problème. Ne soyez pas frustrés. Beaucoup de nos clients veulent le Québec. Le Québec, les programmes du Québec ont beaucoup d'exigences. Et au Québec, lorsque vous avez déjà plus de 32 ans, vous avez moins de chances d'être sélectionné. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, au Québec, ils ne sélectionnent que les métiers qui sont en demande, notamment les gens en informatique, les gens en soins de santé, les gens dans l'éducation et les gens, justement, dans le génie. C'est les seuls, généralement, que le Québec sélectionne. Et même pour qu'on vous sélectionne, il faudrait que vous ayez un bon score. Généralement, nous avons beaucoup de clients qui ont de bons profils. C'est des enseignants, mais ils ont 38 ans, 39 ans, 40 ans. Qui ont de bons profils, mais malheureusement, l'âge est discriminatoire.
C'est pas nous qui faisons les programmes. Lorsque vous avez plus de 30 ans, que ce soit le programme fédéral, que ce soit le programme du Québec, vous avez moins de chances d'être sélectionné. À moins que vous ayez un bon test de français. Et c'est ça qui est le véritable problème. Beaucoup parmi vous, bien évidemment, sont nos clients, notamment les infirmières. Je vous en prie, allez préparez-vous pour aller faire un test de français et revenez-nous avec un bon test de français. Présentement, nous avons besoin des infirmières. Besoin des infirmières dans la province de l'Ontario. Mais la condition que l'employeur nous donne, il faut que vous ayez un test de français avec un niveau 7. Mais la plupart des infirmières ont de la peine à avoir un niveau 7. Et c'est justement parce que vous ne voulez pas. Si vous voulez, vous pouvez, les amis. C'est pas un test de français. Vous êtes infirmière, vous avez un bac plus 3. Vous pensez pourquoi c'est un test de français qui vous cause autant d'ennuis? Donc, voilà. Ça, c'est fou. Que savez-vous de l'équité procédurale avec le refus? L'équité procédurale, c'est pour tous ceux-là, tous ceux-là qui ont soit des faux documents, qui ont mis des faux documents dans leur dossier. En tout cas, c'est l'équité procédurale, c'est une procédure légale au Canada. Au Canada, il y a ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus, selon la loi canadienne, qu'est-ce que c'est? C'est que le gouvernement dit, la loi dit, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sans lui donner la possibilité de s'expliquer. Donc, lorsque dans un dossier d'immigration, vous recevez la lettre d'équité procédurale, c'est qu'il y a un doute. L'agent des visas a un doute quelque part. Donc, ça peut être une fausse déclaration, ça peut être un faux test, ça peut être une fausse déclaration, ça peut être n'importe quoi. Donc, du moment où un agent a un doute, il ne peut pas rendre une décision sans vous donner un doute lié à un document que vous avez fourni. À ce moment-là, il va vous envoyer la lettre d'équité procédurale qui vous permet d'expliquer. Donc, il vous fait part d'un fait. D'accord? Et il vous donne parfois, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 30 jours pour apporter des éléments de réponse par rapport à son doute. À ce moment-là, il va vous envoyer la lettre d'équité procédurale. Et généralement, l'équité procédurale, lorsque je vois derrière l'équité procédurale, c'est généralement lié aux faux documents. C'est généralement lié aux faux documents. Ils vont vous demander de prouver, ils vont vous dire, voilà, nous avons reçu tel document et il semble frauduleux. Pouvez-vous nous donner, pouvez-vous nous apporter des éclaircissements là-dessus? Nous vous donnons peut-être 10 jours, nous vous donnons peut-être 15 jours, 30 jours. Et si au bout de ce délai-là, vous n'avez pas donné une explication ou vous donnez une explication qui n'a pas de sens, c'est sûr que vous allez recevoir une belle lettre de refus avec une interdiction de territoire de 5 ans. L'interdiction de territoire de 5 ans, c'est l'article 40 de la loi sur l'immigration, fausse déclaration. Pendant les 5 prochaines années, vous ne pouvez plus faire une demande de visa au Canada. Et après les 5 ans, pour revenir au Canada, il faut faire une lettre de pardon. Et moi, je dirais, lorsque vous recevez une lettre d'équité procédurale pour fausse déclaration, ou bien vous recevez une interdiction de territoire de 5 ans, dites au revoir au Canada, parce qu'après les 5 ans, pour revenir, ça va être relativement compliqué. Raison pour laquelle je vous exhorte, tout document qui est faux, falsifié, frauduleux, évitez-les au maximum. Les gens qui vous disent, non, on peut vous faire des faux comptes bancaires, on peut aller voir le chef d'agence de telle banque pour qu'il fasse des comptes antidatés. Ça n'existe dans aucun système bancaire au monde. Aucun système bancaire ne peut antidater les opérations. C'est du faux. Donc ça, c'était pour répondre à la question de monsieur, c'est fou lui. Bonsoir madame, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre adresse email? Voilà les mêmes questions. Vous avez un véritable problème, vous n'aimez pas lire. Sur chacune de nos publications, là, on met toujours notre lien, le lien de notre page qui est www.eviimmigration.com, qui est notre site internet. Et bien évidemment, vous avez également notre service, notre adresse mail. Lisez le commentaire, lisez la description en commentaire. Tout y est, mon cher, tout y est. Donc, bonsoir la mère, peut-on immigrer au Canada en tant qu'aide-soignant avec un BEPC? Oui, c'est possible, mais uniquement avec un contrat de travail, uniquement. Donc, il faut chercher une entreprise qui peut vous aider, qui peut vous donner un contrat de travail. Donc, allez chercher une entreprise qui peut vous embaucher comme aide-soignant et vous venez comme préposé. C'est la seule option. Si vous n'avez que le BEPC n'est pas un diplôme qui peut vous faire venir au Canada comme résident permanent. C'est la seule option, ce serait soit vous venez comme visiteur, soit vous venez étudier, soit vous venez avec un contrat de travail. C'est la seule option. Ok. Vous pouvez nous aider à corriger. J'ai ma femme qui est étudiante là-bas. Si vous avez déjà reçu une interdiction, si l'interdiction a déjà été faite, si vous avez déjà reçu la lettre refus avec une interdiction de territoire de 5 ans, il n'y a aucun recours. Aucun recours n'est plus possible. Aucun. Donc, c'est ça.
Mais si la lettre est encore en cours, on peut essayer de voir. Donc, vous nous contactez, vous payez une consultation et nous allons vous dire quoi faire. Donc, voir si c'est possible de vous aider ou pas. Mais généralement, avec les équités procédurales, sauf, c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns, mais j'ai dû comme sauver le dossier. D'accord? Je ne comprends pas très bien pour l'infirmière qui a besoin du test de français. Est-ce que l'infirmière pourrait faire entrée express? Bien évidemment, l'infirmière peut faire le programme entrée express. À la seule différence que l'entrée express, les exigences sont très grandes. Donc, pour pouvoir passer le test de faire entrée express, il faudrait qu'elle fasse son test de français, qu'elle réussisse avec le niveau 7. Regardez, l'exigence du test de français est obligatoire pour tout le monde. Même les Français qui viennent au Canada, dans les programmes de résidence permanente, ils sont obligés de faire le test de français. Ce sont les exigences du programme. Ce ne sont pas les exigences des vies immigration. C'est les programmes d'immigration au Canada, les programmes d'immigration permanente, pour ceux qui sont à l'international, qui exigent ça. Si vous ne voulez pas faire le test de français, venez avec un permis de travail. Et même le permis de travail, il faudrait que l'entreprise vous embauche au Québec. Dans les provinces anglophones, la plupart des employeurs vont demander que vous fassiez votre test de français pour les francophones. Idriss, je ne comprends pas très bien. Donc, j'ai répondu, je vous salue, Madame Evie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous venez fêter nos 28 visas. J'en ai vu qui ont écrit sur voilà, non, ils pensent que c'est du fake. Il n'y a rien du fake, rien du fake. Donc, dans la preuve, beaucoup de nos clients, regardez les commentaires, nos commentaires, tous nos posts, regardez nos commentaires, les commentaires des clients. Vous verrez qu'avec Evie Immigration, c'est du concret. Je ne suis pas là pour vendre le rêve canadien et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que la loi sur l'immigration dit. D'accord? Et maintenant, si ça ne vous arrange pas, vous allez ailleurs, allez là où on va vous dire ce que vous allez entendre. Les programmes d'immigration au Canada, c'est long. C'est long. Si vous voulez les programmes rapides, allez présenter un visa de résident, venez comme visiteur au Canada ou bien venez comme étudiant. Là, c'est plus rapide. 3 mois, 4 mois, vous avez une décision. Et vous savez, tous ces programmes d'immigration ont des exigences. Ne peut venir étudier au Canada que celui qui peut. Les études au Canada sont relativement très chères, très chères. Donc, c'est ça. Et pour étudier au Canada, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le baccalauréat. Même les gens avec niveau 5e. Ils peuvent venir faire des formations professionnelles au Canada, mais il faut bien évidemment que le dossier soit bien ficelé, que ce soit bien monté. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Si vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un, rassurez-vous qu'il est accrédité, que c'est un professionnel. Et pour le vérifier, c'est pas compliqué. Vous allez sur les sites. Moi, aujourd'hui, je suis consultant en immigration et les informations sont publiques. Vous allez sur Google aujourd'hui, vous tapez mon nom, vous allez avoir toutes les informations me concernant. Mais les gens qui vous contactent, qui sont des gosses, qui sont des gens qui travaillent illégalement, si vous tapez leur nom sur Internet, vous n'allez avoir aucune information les concernant. Donc, je n'ai rien contre tous ceux-là qui passent par d'autres canaux. Je n'ai rien contre eux. Je suis pas là pour faire la chasse aux sorciers. Donc, c'est chacun qui sait là où il donne de son argent. Mais avant, rassurez-vous toujours que là où vous donnez votre argent, c'est le bon endroit. OK? Donc, c'est ça. Evie Immigration ne supplie personne. Evie Immigration, vous n'êtes pas obligé de passer par Evie Immigration. Pas du tout. Je viens là, les dimanches, vous sensibiliser et vous édifier sur l'immigration. Vous n'êtes pas obligé de revenir par nous. Merci Bertrand, merci à celui qui demandait le contact courriel. Christelle qui m'a eu félicitations à vous, madame, s'il vous plaît, une question. Un monsieur qui vient pour une formation d'1 an a laissé sa famille en Afrique. Après 1 an de formation, il pourra demander le regroupement familial. Non, même si vous venez faire une formation d'1 an, vous pouvez venir avec votre famille, ma belle. Vous pouvez venir avec votre famille, ok? Donc, vous pouvez venir avec la famille. Bon, maintenant, si vous voulez venir après, c'est possible. Donc, mais pourquoi, si vous venez étudier dans un programme d'1 an, vous pouvez venir avec les membres de votre famille? Okay? C'est pas interdit, c'est pas illégal. Il faut juste savoir comment présenter le dossier. J'en ai beaucoup d'étudiants qui viennent pour des programmes d'1 an, qui viennent une fois que leur visa est approuvé, je fais leur demande et ils arrivent peut-être 2 ou 3 mois après leur conjoint. Donc, c'est pas illégal. S'il vous plaît, les techniciens biologistes, en d'autres termes, les techniciens de laboratoire sont en demande au Canada. Oui. Les techniciens en laboratoire, oui. Ils sont aussi en demande. Bonsoir, madame. Si je peux avoir votre adresse. Non, je pense qu'on a répondu à cette question.
J'espère que je vais voir toutes les questions. Je passe aux réponses. Madame, concernant l'évaluation de diplôme, c'est pas l'évaluation de diplôme, vous faites pour les clients. Je ne fais l'évaluation de diplôme que pour ceux qui ont signé un contrat avec mon cabinet, malheureusement. Sinon, nos services ne sont pas gratuits. Ça rentre dans le package. Donc, ceux, par exemple, que j'ai évalués et que je leur ai donné les conditions d'accompagnement du cabinet et qui sollicitent nos services d'accompagnement, ils signent un contrat et nous pouvons les aider à faire leur équivalence de diplôme. Donc, c'est ça. Madame Evie, comment faire pour venir en tant que résident permanent? Réécoutez encore réécoutez. Si vous êtes arrivé en retard, après le live va être enregistré, vous réécoutez, vous aurez toutes les informations, mon cher. Madame, s'il vous plaît, si ton conjoint est informaticien, a un bon score en test de français et la conjointe n'a pas pu avoir un bon score, est-ce que la résidence permanente peut être refusée? Non, c'est pas à regarder. Lorsqu'on vous demande le système de sélection dans les programmes de résidence permanente, c'est un système d'arrimage de points. Un système d'arrimage de points. Donc, à chaque critère, on affecte les points. On va dire, il y a le diplôme, il y a l'expérience professionnelle, il y a l'âge, il y a le test de français, le test d'anglais, il y a oui, voilà les 6 critères. Donc, les 6 critères, c'est l'âge, le diplôme, l'expérience professionnelle, les tests de langue, l'équivalence des diplômes et bien évidemment la capacité financière. Donc, à chacun de ces critères-là, on affecte des points. Donc, lorsqu'on affecte des points, à la fin, ça donne un score. C'est lequel score va vous permettre de rentrer dans un bassin et le gouvernement viendra ou bien la province viendra faire des tirages. Ils tireront uniquement ceux qui ont les gros scores. Si vous venez avec votre conjoint et qu'il a un bon score et vous n'en avez pas, moi, je n'en ai avec mes clients, lorsque les conjoints, ils viennent à 2, ils font le test de français, ils font leurs équipes, ils font tout ensemble. Si, admettons, je fais le pointage, quand je fais le pointage, je me rends compte que le conjoint va venir comme baisser le score du requérant, du demandeur principal. Je vous dis, il y a 2 options. Soit il vient d'abord seul et une fois qu'il est au Canada, il fait le regroupement familial. Soit vous souffrez, on vous met dans le bassin et le score est bas et vous souffrez, vous restez dans le bassin. Ça va traîner. D'accord? Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est pas que la résidence permanente va être refusée. Il faut qu'on vous tire d'abord. Il faut qu'on vous tire. On tire par rapport à votre score. C'est quand on vous tire qu'on va vous demander de présenter une demande de résidence permanente. Si on vous demande déjà de présenter la demande de résidence permanente, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de raison que ce soit refusé, à moins que les informations que vous avez données soient fausses, ou bien les tests de français, à moins qu'il y ait une fausse déclaration, ou bien qu'il y ait une interdiction de territoire. Donc, criminalité, crime organisé, motifs financiers, motifs sanitaires, manquement à la loi, inadmissibilité familiale. Ce sont les éléments qui peuvent faire que votre demande soit refusée. Et dans EVI Immigration, on n'a aucun contrôle. C'est la raison pour laquelle moi, je dis toujours à tous mes clients, je n'ai aucun contrôle. Donc, je veux dire, je ne peux pas vous garantir le visa. Parce que on peut même vous avoir tiré. Mais dans vos documents, il y a un faux document. Je n'ai aucun moyen de vérifier que les documents que vous me donnez sont bons. Ok, ne sont pas faux. Je ne sais pas si vous avez un problème de santé. Vous pouvez avoir un bon dossier et au moment de faire l'examen médical, vous avez un problème de santé qui va vous empêcher de venir au Canada. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le fardeau excessif. Le fardeau excessif, c'est l'article 39. Et bien évidemment, vous avez des maladies qui, si vous les avez, vous ne pouvez pas venir au Canada. Donc, le système de santé au Canada nous est tellement cher qu'on ne veut pas des gens qui vont venir au Canada nous contaminer, par exemple, avec certaines maladies. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la madame. S'il vous plaît, les techniciens, j'ai répondu à celle-là. Excusez-moi, je vais me connecter à partir d'un autre téléphone. Parce que généralement, lorsque je suis en live, je ne vois pas toutes les questions. Donc, applaudissez pour EVI Immigration. 28 visas en une semaine. D'accord? C'est pas dit qu'on a envoyé, je veux dire, on a obtenu, c'est des demandes, c'est des visas. Les visas travail, par exemple, c'est des visas qu'on a déposés depuis l'année dernière. Certaines demandes de résidence permanente qui ont été acceptées, c'est des dossiers qu'on a déposés au mois de décembre, d'autres au mois de janvier, d'autres au mois de novembre. Ça veut pas dire que on a déposé un dossier cette semaine et le visa obtenu cette semaine, non. Donc, je vais lire vos questions. Pour voir. Mon Dieu, vous avez saturé avec les partages. Hein. Je vais baisser. Nous avons Roméo Tamo. Madame, en tant que résident temporaire, combien de fois peut-on renouveler son permis
de travail avant de faire une demande de résidence permanente. Autant de fois que vous pouvez, hein, autant de fois. Mais pourquoi vous allez renouveler le permis? Généralement, lorsque vous venez avec une résidence temporaire, avec un permis de travail, si vous venez dans un domaine qualifié, en principe, après 2 années de travail au Canada, vous êtes éligible à la résidence permanente si vous êtes au Québec. Et maintenant, si vous êtes dans un... Si vous pouvez également présenter une demande de résidence permanente après avoir fait 1 an de travail à temps plein, de travail à temps plein avec un permis de travail dans un domaine qualifié. Vous pouvez présenter la demande de résidence permanente selon le programme fédéral, le programme de l'expérience canadienne. C'est un programme fédéral. Et ce qu'il faut aussi comprendre, les programmes fédéraux, ceux qui sont sélectionnés directement par le gouvernement fédéral, c'est pour aller dans toutes les provinces anglophones sauf le Québec. Si vous voulez venir au Québec, le programme fédéral ne vous concerne pas. Nathalie, ça c'est Nathalie Chancy, ouais. Vraiment, félicitations à toutes. Merci Rose Flore. Jacques Arthur, pour le Ghana, est-ce que je peux faire le test d'anglais? Vous faites, regardez, lorsqu'on vous évalue, vous avez 2 options. Les 2 langues officielles au Canada, c'est le français et l'anglais. C'est le français et l'anglais. Vous pouvez faire soit le français pour les francophones, soit l'anglais pour les anglophones. Et si vous êtes bilingue, faites les 2 tests. Les 2 tests, si vous faites le premier test qui est votre langue officielle, ou bien vous avez le... J'en ai des clients, par exemple, qui sont francophones, qui ont fait le test de français, ils ont fait le test d'anglais. Et ils ont eu les meilleurs scores au test d'anglais. Le test d'anglais, donc on le prend comme votre test, comme votre langue, votre première langue, parce que vous avez le meilleur score là-bas. Et la deuxième langue va vous apporter des points supplémentaires. Donc, pour ceux qui sont moyennement bilingues, je leur demande de faire les 2 tests. Et à certains de mes clients, lorsqu'ils ont déjà plus de 36-37 ans, moi, je leur demande de faire le test d'anglais pour maximiser les chances d'être sélectionné par une province. Lorsque vous faites le test d'anglais, ça vous donne plus de points. Il faut faire le test d'anglais et le réussir avec un niveau B2. Très important. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Bonsoir Madame Evie. Est-ce que je peux voyager avec ma famille avec un permis d'études, mon mari et les enfants de moins de 7 ans? Oui, bien sûr. Lorsque vous venez, vous avez un permis d'études, d'accord, pour un programme de minimum 1 an, pas 8 mois, minimum 1 an. Lorsque vous avez votre permis d'études, vous pouvez faire votre conjoint peut faire la demande de permis de travail ouvert. Donc, il vient avec un permis de travail qui est lié à votre permis d'études. Et les enfants peuvent venir avec soit des permis d'études, soit des permis d'études, soit des visas visiteurs. Tout dépend justement du dossier. Et ça dépend parce que lorsqu'on présente ça, on se base sur la loi et même des exemptions. D'accord? Donc, vous pouvez, avec un permis d'études, vous pouvez venir avec votre famille. Ce n'est pas illégal. Donc, ça c'était pour répondre à la madame. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vous ai laissé un courrier et un message WhatsApp. Monsieur, ce qu'il faut comprendre, je vous ai dit tantôt, nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 à 16h de Montréal, nous ne travaillons pas les samedis. Ne vous couchez pas sur vos canapés chez vous le samedi, après avoir bu une belle bière, vous vous asseyez sur un canapé et vous écrivez, vous pensez qu'on va vous répondre à l'instant. Si vous nous écrivez le vendredi à la fermeture des bureaux, on va vous répondre le lundi. Il n'y a personne qui travaille le samedi chez nous, personne. D'accord? Donc, soyez patients. Si on ne vous a pas répondu, donc au bout de 3 jours ouvrables, si on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, vous réécrivez. Je suis désolée. Rodrigue, tant que ça, c'est un de nos fidèles abonnés. Donc, Rodrigue, le succès, bientôt, ce sera bientôt pour tous ceux-là qui nous suivent et qui nous ont fait confiance. Bientôt, ce sera votre tour. Eddie Michel, bonsoir, Mama Visa. Merci. Ça, c'est un de nos fidèles clients qui va être aussi bientôt au Canada. Ils nous ont fait confiance et voilà, ils vont arriver au Canada. D'accord? Donc, arrêtez. Au Canada, aujourd'hui, il y a tellement de vendeurs de rêves. Sur les réseaux sociaux, il y a plus de vendeurs de rêves que de professionnels. Chacun s'assoit aujourd'hui derrière une caméra et vous vend de la bouillie pour chat. Donc, c'est à vous de voir. Vous allez là où ça vous convient. Maman, pour ceux qui sont résidents permanents, c'est vous qui vous occupez de leur logement du moment où ils n'ont personne au Canada. Oui, nous pouvons vous aider dans la recherche du logement, mais ça ne rentre pas dans nos services malheureusement parce que ça prend beaucoup de temps. On peut vous donner des sites. Quand vous avez votre visa de résident permanent, on vous donne des sites qui vont vous permettre de rechercher le logement. Ok? Donc, c'est ça.
Je vous ai laissé, ça c'est lui, Flore Mika. Donc j'ai répondu, que savez-vous de l'équité procédurale? Je vais vous donner les explications, mon cher. Et c'est du gratuit, c'est une consultation normalement que vous deviez payer $125, mais je vous ai donné. Donc ça me fait plaisir de vous répondre. Donc sur ce, j'espère que j'ai répondu, ça c'est Moda Soleil, j'ai une procureur. Est-ce que les petits jobs comme femme de ménage, cuisinière, serveuse, au bout de 2 ans, est-ce qu'on peut avoir la résidence permanente? Non, 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 non. Il faudra que vous, quand vous venez avec un contrat de travail dans la CNP, donc dans le FER 4 et 5, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Pour être éligible, il faudra faire 3 ans, il faudra travailler 3 ans et espérez pas au Québec. Si vous venez, si vous travaillez comme ça au Québec, vous ne serez pas admissible à la résidence permanente au Québec. Parce que ne peut être éligible à la résidence permanente selon le programme de l'expérience québécoise que ceux qui sont dans la CNP 0, A et B. Les C et D ne sont pas admissibles à la résidence permanente. Vous serez obligé d'aller dans une province anglophone, regarder un programme qui peut vous accepter pour faire la demande de résidence permanente avec l'expérience que vous avez acquise au Canada. Donc, ça c'est Lionel Evie Migration, c'est le bonheur total. Merci, merci, bien, merci. J'aimerais savoir si quelqu'un qui arrive à un permis de résident permanent. Il n'y a pas de permis de résident permanent, mon cher ami. Les permis, c'est les permis. On parle de permis lorsque c'est la résidence temporaire. On ne parle pas de... On parle de résident permanent. Il n'y a pas de permis de résident permanent. Pour un programme fédéral, peut s'être installé, peut-il aller s'installer par exemple au Québec ou vice-versa? Non, lorsque vous venez dans un programme fédéral, c'est uniquement pour les programmes, pour les provinces anglophones. Mais lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes libre d'aller vous installer là où vous voulez. Il n'y a personne qui va vous obliger. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, il faudrait que vous veniez par cette province-là. Je prends un exemple. J'ai des clients, par exemple, qui ont eu leur visa dans le programme fédéral. Eux, certains vont s'installer au Nouveau-Brunswick, d'autres à Toronto, en Ontario, d'autres au Manitoba. Lorsqu'ils arrivent, il faut qu'ils arrivent par le Manitoba. Pour ceux du Manitoba, quand ils arrivent par le Manitoba, ils passent le contrôle. Une fois qu'ils ont passé le contrôle, ils sont entrés au Canada, ils peuvent venir s'installer au Québec. Ce n'est pas illégal. Il y a ce qu'on appelle la Charte des lois et libertés canadiennes qui vous autorise à vous installer partout où vous voulez. Mais la seule différence maintenant, c'est que lorsque vous vous installez là où vous voulez, sachez que lorsque vous demanderez la citoyenneté va vous être refusée parce que vous n'avez pas respecté les conditions de votre immigration au Canada. Donc, c'est ça. Bonsoir, madame. Une soeur qui arrive au Canada avec sa résidence permanente et qui voudrait être garant, ayant fait 7 mois seulement sur le territoire et travailler et payer $23 000. Regardez, le garant n'est pas lié au statut au Canada. Tout le monde peut être garant. Il suffit juste de respecter les exigences, donc de répondre aux exigences de garant. Et moi, généralement, les garants qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens, généralement, je n'accepte pas beaucoup, à moins qu'ils soient dans les métiers qui ont de forts, je veux dire quoi, dont le revenu annuel est assez élevé. Mais il faudrait que j'évalue généralement pour les permis d'études, j'évalue toujours les garants. C'est quand j'évalue les garants que je peux dire si je peux accepter ou pas. Je n'accepte pas n'importe quel dossier. Non, non, même si vous allez me payer. Si je sais que le dossier a de faibles chances d'être accepté, je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas malheureusement. D'accord? Donc, sur ce, Annie Makou, félicitations pour les bénéficiaires. Est-ce que quelqu'un qui a fait ARIMA et manque de points peut être sélectionné? Est-ce que peut chercher un emploi? Oui, vous pouvez chercher une offre d'emploi validée, mais c'est difficile c'est difficile étant à l'international d'avoir une offre d'emploi validée parce que ça n'apporte rien à l'employeur, rien du tout. Oui, une offre d'emploi validée, ça se suit, ça va vous donner au moins 250 points et vous pouvez être tiré. Mais si votre score est bas, pourquoi ne partez pas refaire votre test pourquoi ne partez pas vous refaire votre test de français ou bien faire un test d'anglais? Regardez, il y a beaucoup de paramètres. Il faudrait que je le dis comme ça de façon générale. Le gouvernement, les tirages, après combien de temps, madame? Le gouvernement, les tirages, c'est chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Cette semaine, donc mercredi prochain, ils vont tirer. La semaine, et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il n'y a aucun tirage, il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune loterie. Les tirages dans les programmes d'immigration au Canada, surtout les programmes d'immigration permanents, on parlera beaucoup plus de tirages. Mais les tirages, ne c'est pas de la loterie. C'est des tirages bien ciblés. Il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune. C'est des tirages bien ciblés. Et les tirages d'entrée express pour le programme fédéral, c'est chaque 2 semaines.
Donc, la semaine, le dernier tirage, ils ont tiré 3500 personnes. Les deux avant-tirage, dernier tirage, ils ont tiré 7000, 7000. Donc, ils tirent, le minimum, généralement, c'est 3500, 2500, 3000, minimum. Et n'oubliez pas, les seuils d'immigration ont augmenté au Canada. Le gouvernement a annoncé les seuils d'immigration pour les 3 prochaines années. En 2023, le gouvernement compte recevoir au Canada 465 000 immigrants. En 2024, 485 000 et en 2025, 500 000. Si vous n'êtes pas prêt pour cette année, préparez-vous pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, vous n'êtes pas prêt, préparez-vous pour 2025. Les programmes d'immigration, immigrer au Canada, ça demande un investissement et ça demande de se préparer. Si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous les amis. Évitez la facilité. Si vous voulez la facilité, on va vous arnaquer. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour n'attendre des gens que comme vous. Loveline, c'est possible de faire entrer avec un niveau 7 au TCF sans un test d'anglais, profession enseignant, 4 ans d'expérience. Non, c'est vague, ma chère, c'est vraiment vague. Le niveau 7, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Ce n'est pas juste un test de français avec la profession et autres. Non, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup d'autres paramètres. OK? Donc, je vous dirais, profession, oui, enseignante, oui, mais tout va dépendre des scores. Les scores aujourd'hui, le dernier tirage, ils sont arrêtés à 484. Donc, dans Entrée Express, là, le score doit être vraiment... Tous mes clients, depuis qu'ils ont repris avec les tirages Entrée Express, j'ai déjà quasiment 36 personnes qui ont été tirées. Et des 36 personnes, quasiment, je crois, 31 ont déjà eu leur visa. 31, des 36. Ils ont commencé les tirages le 7 juillet 2022. Donc, les tirages ont repris après pratiquement 2 ans de suspension. Ils ont repris en juillet 2022 et j'ai pratiquement 37 personnes qui ont été tirées dans le bassin Entrée Express. Et ils avaient des très bons scores. Le minimum, c'était 491. Donc, et pour avoir le 491, surtout, donc il y a beaucoup de paramètres, ma belle. Il y a beaucoup. Il faudrait que je vous évalue pour pouvoir vous dire. Déjà, même à 31 ans d'entrée Express, vous perdez déjà 10 points. Vous perdez, à 30 ans, vous perdez 5 points. À 31 ans, vous perdez 5 points. Donc, ça vous perdez déjà 10 points au niveau de là. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup. Et si vous pouvez, quelqu'un peut m'aider avec le site de l'inscription. Messieurs, moi, je ne suis pas, c'est madame. Moi, je travaille pas au Centre culturel français. Moi, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Vous allez voir avec les instituts français de votre pays. S'il vous plaît, madame, 6 semaines après la visite médicale, est-ce qu'on peut s'inquiéter ou je suis patiente? Bon, avec la grève, ce qu'il faut comprendre, il y a une grève maintenant au niveau des bureaux des visas. Donc, j'en ai également aussi qui ont les visites médicales. Il faut vérifier si votre visite médicale est favorable. Si c'est favorable, soyez patient. Votre visa va être accordé. D'accord? Vérifiez si vos examens médicaux sont favorables. Donc, soyez patient. Soyez patient. Si les examens médicaux sont favorables. Mais si ce n'est pas favorable, non. Le visa va être refusé. Bonsoir, madame. Est-ce qu'un jeune de 16 à 18 ans peut immigrer au Canada? Tout le monde peut immigrer au Canada. Même l'enfant de 2 ans. Tout le monde. Même l'enfant d'un jour. Vous pouvez immigrer. Il n'y a pas un âge requis pour venir au Canada. Maintenant, c'est la raison de la venue au Canada. Donc, c'est ça. Est-il toujours d'actualité pour les nouveaux arrivants au Canada? Je ne comprends pas la question. Bon, anyway. Depuis là, le succès, c'est d'un côté, mais j'attends pour les DEP. Depuis là, c'est quoi? Je comprends pas la question, c'est Noélita. Je comprends pas votre question. S'il vous plaît, madame Evie, le vaccin obligatoire est d'actualité? Non, non, non. Le vaccin n'est plus obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, c'est pas grave. Vous pouvez venir au Canada. C'est plus d'actualité. Merci, madame, pour votre réponse. Jovial, merci. Merci pour les cœurs. Merci, mon fidèle abonné. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère. Donc, on est en train de faire 1 heure de temps. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. La consultation, c'est 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina. Vous versez sur notre compte bancaire dans ces pays-là. Et ceux qui sont hors de ces pays-là, vous payez par virement, par transfert REA ou MoneyGram ou au Western Union. Et on va vous évaluer. OK? Donc, c'est ça. Et maintenant, ceux qui pensent que quand on demande 50 000, c'est pour vous arnaquer, allez ailleurs. Allez ailleurs. Là où on ne va rien vous demander. Et on va vous donner... donc, allez ailleurs. Aussi simple que ça. OK? Bonsoir, madame. Pour un enfant mineur qui va passer son bac l'année prochaine, par la grâce...
peut subventionner ses frais de scolarité, seule la filière médecine. Non, c'est pas juste la médecine. Il y a les gens dans l'enseignement. Il y a les gens dans le génie. Donc, il y a comme, je crois, comme 4 ou 5 domaines. 4 ou 5 domaines. Donc, et l'enfant mineur, il n'y a pas d'enfant mineur. Donc, lorsque votre enfant, même l'enfant de 16 ans peut venir étudier après le bac. Mais il faudrait qu'il ait un tuteur légal. Il faut qu'il ait un tuteur légal. Mais ce n'est pas un problème. Moi, le plus souvent, pour certains de mes étudiants, quand les parents ont de la difficulté à trouver le tuteur, moi, je peux être tuteur. Ce n'est pas un problème. Bonsoir, madame. C'est possible de faire RIMA une fois entré au Québec avec un visa étudiant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez venir, si vous avez une expérience dans votre pays et vous venez comme étudiant, vous pouvez faire ARIMA en utilisant l'expérience acquise dans votre pays. Merci pour ce moment de coaching. PAB est dans la catégorie C ou B, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne parle plus de CNP, on parle de FAIR. C'est le PAB. PAB, c'est les programmes, c'est les semi-qualifiés. Ils sont maintenant éligibles, à la résidence permanente. Et ils sont éligibles dorénavant dans les programmes fédéraux. Par le passé, c'était la CNPC. Mais maintenant, il est passé à la CNPB. Donc, au FAIR 3. Vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. C'était quoi votre question, mon cher? Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais rassurez-vous, au cours de la semaine, quand j'aurai un petit temps, je vais répondre à vos questions. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu votre question. Les questions que j'ai vues, je me fais plaisir de répondre. Est-ce possible qu'un chauffeur peut demander aussi la résidence permanente? Bien évidemment, pourquoi pas? C'est pas parce que vous êtes chauffeur. Pour demander la résidence permanente, pour être éligible à une résidence permanente au Canada, il faut que vous ayez au moins le baccalauréat de votre pays, qui est le niveau secondaire 5 au Canada. Moins du secondaire 5, moins du baccalauréat, non. Cherchez un contrat de travail, ou bien venez étudier, ou venez en visite au Canada. C'est les seuls moyens pour les non-diplômés. Bonsoir, madame. Prends tes cœurs là. Merci Aurélie Wafo, merci. Félicitations, madame, pour votre soutien. Que Dieu continue à vous assister. Moi, pareillement également. Merci. Que le Dieu aussi, je vous retourne les bénédictions. Donc, vous voyez, ça ne fait que bonsoir, madame. Pour un professionnel du domaine des assurances avec une expérience de 8 ans, a-t-il des chances? Oui. Il y a des chances. Mais il faut que je vous évalue. C'est pas professionnel. Regarde, il y en a même qui n'ont pas de diplôme, mais qui se disent professionnels. Donc, tout dépend il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et restons dans la gloire des visas. Les visas, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir, les amis. À Evie Immigration, c'est du concret. C'est du concret. Et tous ceux-là qui vous écrivent de la part d'Evie Immigration, nous avons un seul numéro WhatsApp. Un seul pour le moment. Un seul. Et c'est dédié uniquement à nos clients, à ceux qui veulent payer. Si vous ne voulez pas payer, ne nous écrivez même pas sur WhatsApp. Écrivez par mail et on va vous répondre. Ceux qui nous écrivent sur WhatsApp, c'est parce qu'ils veulent payer. D'accord? Ou bien ceux qui sont déjà clients chez nous. Et encore, toutes mes excuses et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, j'ai été tellement heureuse cette semaine parce que c'est la première fois, ça a été vraiment la grosse gloire. 28 visas approuvés. Au cours d'une semaine, il n'y a rien de plus beau que ça. Vraiment, merci. Merci. Merci Ulrich, merci. Donc, restez scotchés. Je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais rassurez-vous, le rendez-vous de dimanche ne manquera jamais. Maman Navisa, très bonne semaine à vous également sur la protection du travail. Merci Soraya, merci grandement. Sur ce, je vous aime comme ça. Et à très bientôt. Merci encore. Et s'il vous plaît, ceux qui se sont fait évaluer, qui sont fait déjà évaluer chez nous et qui traînent, il faudrait réécrivez-nous. On va organiser un Zoom cette semaine de 2 heures de temps pour comprendre pourquoi ça n'évolue pas de votre côté. Je vous en prie, tous ceux de nos clients qui sont déjà fait évaluer. Donc, écrivez à notre service clientèle. Je vous exhorte pour que mon service clientèle organise un Zoom pour que je comprenne qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Bon, maintenant, si c'est les moyens financiers, on ne peut rien. D'accord? Mais si c'est parce que vous êtes bloqué au niveau des procédures, on peut vous aider à décanter. Bonsoir madame, je suis à côté du Côte d'Ivoire. Je veux que vous me aidiez pour arriver là-bas. Je n'ai pas les moyens. Madame, malheureusement, nous ne sommes pas l'église. Nous ne faisons pas du bénévolat. Si vous n'avez pas d'argent, nous ne donnons aucun service gratuit. Dans vos pays, lorsque vous travaillez, on doit vous payer. Pareil chez Evie Immigration. Lorsque nous travaillons, nous avons besoin d'être payés. Si vous n'avez pas d'argent, je suis désolée, nous ne pouvons pas vous aider. Nous ne donnons aucun service gratuit.
Parce que mes employés, là, je les paye également. Isen Youssouf, merci, merci grandement. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le live va être enregistré sur la page. Vous pouvez réécouter. Sur ce, j'ai du mal à vous quitter, mais il le faut bien. Demain, c'est lundi. Et encore, merci encore pour la confiance. Merci pour la fidélité. Et restez scotchés sur notre page pour ne manquer aucune notification. Merci et bonne soirée à vous. Je vous aime gros comme ça.